Coucou les amis, signes de terre, on va aller voir votre énergie pour cette semaine du 18 au 24 mars. On commencera par l'énergie générale avec le rêve du chaman, le domaine de l'amour avec la triade et une carte conseil pour terminer. Allez, on commence avec les vierges. Bonjour les vierges, bienvenue sur votre guidance. Alors, avec le rêve du chaman, quelle est votre énergie générale les amis pour cette semaine du 18 au 24 mars? Et on a celle-ci. Allez, 2 cartes pour vous. Alors, quels sont les messages cette semaine? La porte qui se ferme. On est sur l'énergie de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose, une histoire, une attente, je sais pas, voilà, un travail, un contrat. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. Derrière, on a la nouveauté, bien entendu. Hein. On fait le deuil de quelque chose, là, hein, les amis. Hein. Et on est un peu perdu dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a des sentiments d'être perdu. Bon, quelque chose se termine, c'est peut-être une histoire d'amour, des amis, qui se... Ben, du coup, ça, voilà, ça vous rend triste, ça vous rend peut-être que vous avez peur, peut-être que il y a d'autres émotions qui sont un peu mêlées, vous êtes un peu chamboulé, hein, votre structure, vos fondations bougent, donc ça vous insécurise peut-être, d'accord? Donc, on va aller voir ce qui se passe derrière ces 2 cartes, les amis. Avec les miroirs, la porte qui se ferme. Qu'est-ce qu'on a? La parole. Ok, il y a peut-être une discussion, un conflit qui se... Ben voilà, ça arrive au bout du bout. Voilà, donc la discussion, elle est rompue. Peut-être qu'on est en conflit avec quelqu'un, hein, et c'est ce qui nous embête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment communiquer, comment faire comprendre à l'autre quelque chose. Et donc, on a cette sensation d'être perdu dans l'espace, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment débloquer la situation. Voilà. Et oui, et ça atteint un petit peu votre état émotionnel et votre état physique aussi, hein, d'accord? Donc, bon, on va trouver une solution hein, cette semaine, les amis vierges. Hein. Il y a juste, ben, peut-être, voyez, il y a, comment on dit? Tout est, vous le prenez par exemple en mode négatif parce que vous êtes perdu, parce que ça vous émeut, parce que ça vous rend triste. Mais c'est constructif. Tout ce qui se passe dans la vie a un côté positif. Donc, trouvez le bon côté des choses. Même si la communication elle est rompue pendant un petit moment avec quelqu'un, c'est bénéfique. C'est une sorte de trêve qui est nécessaire peut-être à apaiser les tensions, apaiser les colères pour pouvoir mieux communiquer par la suite. D'accord? Allez, avec la triade, on va aller voir le domaine de l'amour. Est-ce qu'on ressort cette idée de la porte qui se ferme? Alors, en amour, et ouais, la porte qui se ferme. Regardez, encore une porte. Hein. C'est peut-être une porte qui s'ouvre, celle-ci, hein, d'accord? Une porte, c'est un changement. C'est un changement peut-être d'état d'esprit, d'état émotionnel, d'état physique. Hein. On passe une porte, c'est-à-dire on passe un sas, on monte une marche. Vous voyez, il y a du changement là. La porte, c'est le portail, hein, c'est toujours un état où il y aura du changement par la suite, d'accord? Bon, on se donne en tout cas cette ouverture peut-être hein, pour une autre vision des choses. Hein. Ouais. Et notre vision de quoi? Ben de soi, tout simplement. D'accord? Donc, le miroir magnétique, c'est l'image que l'on a de soi. Hein. Donc, cette porte, c'est peut-être justement bénéfique, cette situation conflictuelle et de situation bloquée là. C'est une porte qui s'ouvre pour votre image de vous, voyez. Vous allez peut-être vous remettre en question. Vous allez vous réfléchir par exemple sur comment je peux changer les choses, comment je peux évoluer. Est-ce que vraiment je suis allée trop loin peut-être dans ma parole? Est-ce que les mots ont été blessants? Vous voyez. Donc on a cette réflexion sur soi en fait, hein, pour pouvoir changer tout simplement. On est peut-être dans une réflexion qui va engager un pardon derrière, d'accord? Ok. Et on va terminer avec le Light Sears, une carte conseil. Alors, pour vous, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Carte conseil pour cette semaine. La situation est bloquée. Regardez, on a le diable qui vous tend la main.
Le diable, il est là en carte conseil, hein, il est là pour vous dire faites-vous plaisir, osez la tentation, osez faire le grand saut, osez aller de l'avant. Euh, le diable, c'est aussi tout ce qu'on n'ose pas s'autoriser. Ben là, voyez, hein, il vous tend la main. En plus, bon, il est séducteur, il est tentant, hein, d'accord, il est accrocheur. Donc, allez-y. C'est le conseil du tarot en tout cas, hein. Sautez le pas, allez-y, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous... quand vous êtes dans cette réflexion-là, faites ce qui est à l'image de vous, voilà, pour ne pas culpabiliser. Est-ce que vous avez besoin ou envie de pardonner peut-être à quelqu'un? C'est peut-être à vous, c'est peut-être à quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, ça sera bénéfique pour votre santé et puis vous retrouverez votre chemin de vous laisser tenter par quelque chose, ok? Voilà les amis vierges pour vous. Allez, on va passer à un autre signe de terre du coup. Je range mes cartes. Ok. Et on travaille avec les Capricornes. Bienvenue sur votre guidance les amis. Alors avec le rêve du chaman, on va aller voir votre énergie générale. Alors, pour les Capris, ben elle est là, hein, votre carte, les amis. On est sur l'arbre des lamentations. On nous parle de deuil et de chagrin. Il y a quelque chose qui bouillonne un petit peu à l'intérieur de vous. Peut-être la colère, peut-être des émotions qui sont trop fortes, qui vous submergent, que vous n'arrivez plus à gérer, hein, peut-être. Bon, cette semaine, on est aussi sur le fait de faire le deuil. On avait pour les vierges une porte qui se ferme. C'est un peu la même énergie, hein. L'arbre des lamentations, on est sur le deuil, c'est-à-dire faire son processus de deuil, c'est-à-dire qu'on passe des étapes, hein. On clôture quelque chose peut-être, une attente, une relation, c'est un processus plus intérieur, voyez. Bon, on va aller voir avec les miroirs ce que l'on peut développer comme message sur cette énergie. L'évolution, voilà. Une porte se ferme, vous faites le deuil d'une attente peut-être. Vous étiez en attente de quelque chose. Là, ça y est, vous passez une marche, vous montez une marche. On est dans l'évolution. Donc, c'est quand même une sensation peut-être qui est difficile, peut-être qui est dans la tristesse, voyez, mais qui est constructive en tout cas. Vous allez de l'avant, vous évoluez, vous changez, d'accord? Donc, c'est que du bonheur, ça, hein. J'ai l'impression que les énergies cette semaine vont être un petit peu à la peine, à la tristesse, mais il y a une sorte de dynamisme qui est présent pour vous impulser le changement. Voilà, tout simplement. Ok, on va passer à la triade avec le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Capri? Hop là. Ouais, l'épreuve. L'épreuve et le temps. Ok. Alors, on a la carte de l'épreuve hein, qui est tombée. Bon, on savait, hein, l'épreuve, c'est aussi, bon, il y a un deuil, il y a du chagrin, hein, d'accord? On est dans cette tristesse, dans cette émotion qui est ressentie. Donc, on a une épreuve, peut-être une séparation, peut-être on clôture une histoire, peut-être qu'on s'autorise à fermer la porte d'une histoire du passé hein, et qui nous enfermait dans un célibat. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Là, on a la carte du temps, hein, c'est la carte qui nous donne l'information que c'est une épreuve que l'on a subie dans le passé. D'accord? Allez, on va développer un petit peu ces idées d'épreuve. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Pour une femme, pour le côté féminin. Peut-être qu'une femme a été... ben voilà, vous êtes encore amoureux, amoureuse d'une femme. Ou alors c'est une femme qui est partie, par exemple, vous voyez. On a aussi l'énergie de la femme. Donc l'énergie de la femme, on est bien dans l'amour, dans l'affection, dans le sentimental, dans tout ce qui est intuition aussi, hein, ressenti, voilà. On est dans des énergies un peu subtiles, hein. Donc, bon, c'est cette épreuve-là qui a été difficile au niveau du passé et dont on va faire le deuil cette semaine. C'est très bien, on progresse les amis, regardez. Il y a cette carte du travail, le travail sur soi, c'est peut-être le côté professionnel aussi qui est là, hein. On laisse, qui a été une épreuve pour vous, hein, le côté professionnel, mais passion, vous voyez. Si vous avez un travail qui correspond à vos passions, par exemple, on peut
on peut symboliser là que vous faites le deuil d'une attente par rapport à ce travail, vous voyez. Puis on a celle-ci, le bouclier. Le bouclier, c'est l'idée de se sécuriser, de se protéger, d'accord? Donc, cette épreuve-là, c'est une épreuve de protection, un comportement de protection que vous avez eu. Peut-être que vous avez eu peur de l'engagement avec quelqu'un, hein. Donc vous avez arrêté la relation, par exemple, hein. Mais cette semaine, en tout cas, vous allez reparler de cette relation. Vous allez comprendre peut-être que vous êtes parti, vous avez clôturé cette relation dans le passé pour vous protéger, voyez. Et cette prise de conscience, ça va vous permettre d'évoluer, de passer à autre chose, d'accepter peut-être, hein, et de moins vous culpabiliser, par exemple, hein. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis, hein. Et puis on va passer au domaine du conseil avec le Light Sears. C'est une carte. Qu'est-ce qu'on a pour les Capri? Le roi d'épée. Ok, il n'y a que celle-là, d'accord. Donc on est sur carte conseil, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le mental, hein. On est dans les épées, le mental. Le roi, c'est une certaine maîtrise de soi, hein, d'accord. Donc pour évoluer, hein, on va prendre conscience, c'est ça en fait, hein. On va être dans la logique, dans la réflexion, dans le travail sur soi, d'accord. C'est un travail intérieur. On l'a vu tout à l'heure, hein, dans l'arbre des lamentations. On est dans le deuil et le chagrin, c'est à l'intérieur de soi, d'accord. C'est pas un événement qui vient bousculer. Non, c'est une compréhension de soi là que vous obtenez cette semaine, les amis, avec de la réflexion. Cette carte, elle est là aussi pour vous dire posez-vous. Posez-vous pour réfléchir à vos peurs, à vos blessures du passé. Vous voyez, on a la chouette aussi quelque part. Voilà, elle est là, hein. Elle est là, la chouette. Ce sont vos blessures du passé. Le corbeau, il représente vos peurs, par exemple. Vous voyez, donc on est là. On se pose entre nos blessures et nos méfiances et nos peurs. Et on est dans la réflexion. Le roi, c'est la maîtrise. Donc on va y voir plus clair dans son comportement, d'accord? Dans son ressenti aussi, hein. Très bien. Il y a une prise de conscience cette semaine pour les Capricornes. Très bien, les amis, on va passer à un autre signe. Eh bien, le signe de terre qu'il nous reste, c'est les taureaux. Alors, le temps que je range mes cartes. Et bienvenue, les amis taureaux. Voilà. Donc, dans votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 mars. Avec le rêve du chaman, on va aller voir votre énergie générale cette semaine. Et bien voilà, la détox. Alors, les signes de terre, vous êtes dans la même énergie, c'est-à-dire vous libérez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose, ça se détache, vous faites le deuil, vous clôturez quelque chose, d'accord? Donc, la détox, on élimine les pensées toxiques, bien sûr, très bien. C'est un peu ce sont les énergies du printemps, vous voyez, nettoyage de printemps que l'on fait à l'intérieur de soi pour pouvoir y voir plus clair et pour entamer un chemin plus rayonnant, plus constructif. Le printemps, c'est aussi là où on se relève d'une période un peu de gestation, on va dire, d'hibernation, hein, et où il ne s'est pas passé grand-chose, où on en a profité pour se reposer, se coucouner, se replier un peu sur soi. Et là, l'émergence du printemps où tout fleurit, on est dans quelque chose que l'on va... on a envie de créer des projets, on a envie de construire l'avenir, vous voyez, c'est maintenant que ça se construit. Donc on est vraiment sur... en plus, le 21 mars, c'est le printemps, donc on est sur cette semaine d'émergence en fait de quelque chose. Et pour faire émerger quelque chose de nouveau, hein, il faut parfois clôturer et laisser partir des relations toxiques, des idées toxiques, des pensées toxiques, voilà. Donc on est sur cette période de nettoyage en tout cas, hein. Allez, qu'est-ce qu'on rajoute par-dessus? Merci, le contrat. On va s'engager. On va s'engager avec quelqu'un ou avec soi-même à se respecter, à s'écouter, à se faire plaisir, à aller vers soi, à aller vers
ses priorités, ses envies, ses projets, hein, d'accord? Donc on est justement là pour vous les taureaux, hein, on peut être aussi sur des addictions que l'on laisse de côté, hein. On n'a plus envie de se goinfrer de sucre, on n'a plus envie de boire de l'alcool, on n'a plus envie de fumer comme un pompier, enfin vous voyez, il y a un peu ce côté-là. On va avoir ces énergies dynamiques où on s'engage avec soi-même à faire peut-être plus d'activités sportives, plus de nourriture saine, vous voyez. Voilà, donc c'est un engagement cette semaine que vous prenez avec vous-même peut-être. Ok, on va développer avec la triade le domaine de l'amour. Alors pour vous les amis taureaux, la mutation. Et oui, peut-être que justement, cette prise de conscience de mes défauts, mes addictions, je vais les laisser de côté, hein, je vais faire autrement, je vais être dans le changement. Hein. On est dans cette mutation justement. Hein. Je vais m'aimer, me prioriser, faire attention à moi, mon physique peut-être, à mon alimentation, à mon sommeil, à mon rythme biologique, à mes besoins, voyez. Donc on est dans la transformation, dans la mutation de l'amour de soi, par exemple, hein, d'accord. Ok, il y a un changement en tout cas dont on prend conscience et que l'on fait activer. Hein. Ce sont, ouais, regardez, on a la sexualité, c'est la carte de la fusion avec quelqu'un ou avec soi-même, d'accord? Je m'accepte, je fusionne avec moi au lieu de me rejeter, de me repousser, d'accord? On est peut-être dans l'idée aussi de vouloir être en couple, par exemple. Hein. Donc, j'éloigne ces pensées toxiques, ces croyances que toutes les femmes sont des menteuses ou tous les hommes sont des menteurs, voyez, ou infidèles, ou je ne sais pas, hein, ce sont des exemples. Je me libère de ces croyances, je change pour pouvoir m'octroyer le droit d'être en couple et d'être heureux, tout simplement. D'accord? Magnifique, hein? On a beaucoup de prise de conscience cette semaine, les amis, hein, pour tous les signes. Hein. Allez, le Light Sears avec un petit, ben non, ou un grand même, hein, pourquoi pas. Un grand conseil pour les amis taureaux. Allez, c'est parti. Et bien voilà. Le grand conseil, regardez, il y a une carte. Alors, il y en a d'autres qui sont tombées, mais on va peut-être pas les regarder. On a la carte du pape. Hein. Le pape, c'est justement, je clôture quelque chose, je me libère de mes pensées toxiques, de mes addictions, des personnes toxiques autour de moi, et je m'ouvre une voie plus sacrée, plus rayonnante, plus adéquate avec mes besoins, plus en harmonie, hein, d'accord? Le gardien du sacré, c'est l'intérieur de soi. C'est aussi le représentant du mariage, d'accord, dans le tarot de Marseille, c'est l'image du pape. Le pape, c'est le patron, le chef de l'Église. Hein, donc, il est là pour l'engagement, pour, oui, pour signer justement ces contrats-là. Hein, d'accord. C'est vraiment de l'engagement que vous vous octroyez cette semaine, les amis taureaux. Et c'est que du bonheur parce qu'on parle d'évolution. Hein, vers soi, vers quelque chose de plus chaleureux, plus rayonnant, de plus lumineux, hein, qui va vous mettre aussi en valeur, qui va être en harmonie avec vous-même. Voilà. Merci à vous, les signes de terre. Passez une très belle semaine. Bisous, bisous.